Bonjour couturiers et couturières et les autres qui passent par là, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue sur mon podcast de décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, donc je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Oui, nous ça a bien été, on a été gâtés par le Père Noël. Je ne sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo, mais je vais essayer de me dépêcher pour que ce soit avant la fin de l'année, pour vous montrer ce que j'ai réalisé ce mois-ci au mois de décembre. On commence ça tout de suite. Ce que je porte aujourd'hui, donc c'est un haut que j'avais cousu tout au début de ma couture, donc en novembre 2017. Ça vient d'un magazine Burda Magazine, c'était le numéro le modèle 109 de ce magazine-là. Je l'aime beaucoup pour les fêtes, plus, vu avec toutes ces paillettes. Et le tissu, je l'avais acheté chez Fabricland. Je l'avais cousu en taille 38, c'était mes débuts chez Burda. Je pensais que 38, ça m'irait comme dans le commerce, mais en fait, c'est un petit peu grand. Non, du coup, c'est pour ça qu'après, par la suite, je suis passée au 36. Allez, je vous montre ce que j'ai réalisé. Cette année, je trouve que dernièrement, je me pressais, je me motive, pas motivée, même pas motivée. Faut que je fasse ça, faut que je couse ça, faut que je réalise ça. Et là, je trouvais qu'il y a un petit peu trop, j'avais trop de pression sur les épaules, sur la couture, ce que je devais faire. Donc, j'ai décidé, un peu à la dernière minute, je ne réalise aucun cadeau de Noël cousu main. Cette année, il y en a vraiment même pour les professeurs. J'ai acheté des boîtes en chocolat, mais aucune réalisation en couture cousu main. Je ne voulais pas avoir cette pression en plus que je trouve que dernièrement, j'avais à toujours vouloir m'imposer. Il faut que je couse ça pour telle personne, il faut que je couse ça. Non, terminé. Ce mois-ci, je l'ai pris un peu plus relax, détente. Ce que j'aime faire quand je fais de la couture, c'est mon plaisir, c'est ma passion et ce n'est pas un travail. Donc, je n'ai pas réalisé de cadeau fait main cette année. J'ai quand même réalisé des petites choses que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce que je vous avais présenté un short, donc le déguisement d'ange que l'école m'avait demandé pour la crèche, en fait pour les petits pour la crèche. Donc j'avais déjà réalisé l'année dernière, c'est pour ça que je n'ai pas envie de vous faire un podcast pour vous en reparler. Donc c'est exactement le même déguisement que l'année dernière, sauf que je l'ai fait une deuxième fois puisqu'il n'y en avait pas assez pour cette année. Donc je vous remettrai le lien du short si vous voulez que je vous montre ce que j'ai réalisé. Et maintenant, nous allons passer à ma première petite réalisation. Quand je suis allée en France, j'ai été au CSF qui se trouvait à Paris. J'avais un peu organisé mes vacances par rapport à ça. Parce que, oui, comme vous toutes, je me fais influencer par les influenceuses sur Instagram, sur YouTube, que le CSF allait super chouette. Que franchement, c'est le truc à faire au mois de novembre quand on est à Paris. Donc j'avais un peu organisé mes vacances par rapport à ça parce que je voulais y aller. Nous y sommes allés le vendredi après-midi, parce que c'était sur 3 jours, je crois que c'était 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc vendredi après-midi, j'ai organisé ça. Et alors, c'est mon avis. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire. Mais c'est pas quelque chose que je referai. C'est pas quelque chose que je conseillerais non plus. À part si vous voulez aimer un bain de foule, ah ouais, alors là, pas de problème, allez-y, parce que là, vous en prenez, mais un bon bain de foule. On y a été vendredi après-midi, pensant qu'il n'y a pas trop de monde non plus, mais j'imagine, je ne sais pas comment c'est le samedi et dimanche, hein, mais déjà le vendredi après-midi, on était vraiment un sur l'autre. Vraiment, on n'arrivait même pas à voir les stands. Moi, j'étais avec Amélia, donc, qui est plus petite que moi, qui était devant moi. Les gens, ils pensaient qu'il n'y avait personne devant moi, donc ils me passaient devant, elles se prenaient les sacs à main dans le visage. C'était pas agréable, impossible de voir quoi que ce soit, parce qu'en fait, donc, les gens, vu qu'on est vraiment une masse de gens l'un sur l'autre, on avance tout doucement et on passe devant des stands et on n'a même pas le temps de s'arrêter parce qu'on on est intéressé, ou des fois on n'est pas du tout intéressé et ça bloque, on ne peut même pas avancer. C'était assez... voilà. Après, je me suis restée quand même, je suis arrivée à m'arrêter à un stand, il y avait un stand de sac à main. Et là, c'était un sac à main en fait, c'est un kit. Pardon, ça c'est mon lave-vaisselle. C'est un kit en fait de sac à main, vous faites tout vous-même. Et c'est déjà coupé, vous avez tout à l'intérieur, c'est un kit. Et vous avez tout à l'intérieur. Ce stand était magnifique. Franchement, ça donnait envie d'acheter ces sacs à main. Ces kits de sac à main plutôt. Et par contre, pareil, il y avait tellement de monde que impossible de parler avec les gens qui faisaient ces kits de sac à main. Impossible de poser des questions.
Alors, on regardait donc ce qu'ils avaient exposé, savoir, ben, on disait à Amélia, ah, celui-là, il est pas mal. Donc, excusez-moi, s'il vous plaît, je serais intéressée par ce sac à main-là. Non, on n'en a plus. Et puis, ils avaient tellement de monde qu'en fait, ils restaient pas avec nous discuter. Bon, je comprends, hein, mais du coup, il y avait quelqu'un d'autre qui demandait un autre sac à main. Donc, nous, on prenait le temps, bon, quel autre sac à main on va prendre. Et après, pour reposer une question, ils revenaient pas vers nous. Parce que vu qu'ils avaient dit non, ils revenaient pas vers nous. Donc, il a fait qu'on attende un petit peu. Ça me donnait l'impression, où est-ce que j'ai grandi, en fait, il y avait des foires, en fait, des foires aux bestiaux. Moi j'en veux 20, moi j'en veux 10, moi j'en veux... Ça faisait un peu cet effet-là. Mais vraiment, les gens qui criaient pour avoir, moi j'aimerais bien avoir ce sac à main-là, moi je veux celui-là, ah moi celui-là, et celui-là, quelle taille il fait, combien il mesure. On ne pouvait même pas poser ces questions-là. Il n'y avait aucune information. C'est vrai que c'était un peu... C'était bruyant, c'était fou, c'était vraiment... c'est beaucoup. Pour une journée, j'y suis restée que 2 heures, je crois. On était épuisés après. C'était... voilà. Donc c'est vrai quand on les voit, les influenceuses qui nous font des superbes vidéos, des choses qu'il y a à faire et tout ça. Non, c'est pas, ça se passe pas comme ça, quoi. En réalité, on est l'un contre l'autre, tous, on a du mal, on crie, on veut quelque chose. Si on veut faire une activité, oui, c'est limité, mais il faut aller s'inscrire vachement à l'avance pour pouvoir faire une activité. Donc on est limité, nous, à regarder donc en arrière, quoi, d'être spectateur, plus ou moins comme on peut, parce que les gens poussent autour de nous. Voilà. Donc, et en plus, c'est beaucoup de choses fait main. Et moi, j'aime beaucoup la couture, mais après, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Oui, j'ai pris ce sac à main là parce que je me suis dit, bon, voilà, j'y étais, au moins que j'achète quelque chose. Mais voilà, il n'y a pas d'autre chose, moi, que je suis intéressée par le cross-stitch ou les choses comme ça. C'est pas le truc voilà. C'est la couture, moi, chacun son truc. Bref, donc j'ai trouvé le petit sac à main dans ce stand-là. Et ça s'appelle, donc c'est un kit de sac, donc la pochette c'était comme ça. En fait tout était à l'intérieur. C'est bien parce que quand on part en voyage et qu'on n'a qu'une valise, ça prend pas beaucoup de place, c'est tout plat. Donc c'est un kit de sac DIY et ça vient de Semacrea. Ça aussi, moi je pensais qu'en allant dans un salon comme CSF, on aurait des super prix, quoi. Il y a de la, je sais pas, je pensais que les prix étaient vachement plus avantageux d'acheter directement au salon que d'acheter sur les sites. Je n'ai pas tout regardé, savoir tout comparer, mais par exemple celui-ci, j'ai regardé sur le site, c'est 30 € et j'ai payé 30 €. Donc 30 € de sac à main, plus mon prix d'entrée, plus le prix d'entrée d'Amélia, parce qu'Amélia elle a payé aussi pour son prix d'entrée. Voilà, prenez les infos des influenceuses et regardez sur le site internet si vous voulez pas prendre un bain de foule. Si vous voulez prendre un bain de foule, allez-y. Donc voilà, donc j'ai acheté ce petit sac à main là, je vous montre. Donc c'est un tout petit sac à main avec un petit nœud dessus, il appelle papillon. Ce sac à main ne vient vraiment que les pièces dedans. Ce n'est pas du cuir, c'est du plastique. Je vous remettrai le nom exact, je crois que c'est du poly quelque chose, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est voilà, c'est du plastique. On a l'impression que c'est du cuir, mais ça n'est pas, c'est du plastique. La chaînette, tout est compris dedans. Les aiguilles, le fil, vraiment tout est bien. Par contre, ce que moi, personnellement, je n'aime pas, c'est qu'il n'y a aucune explication. Tout est fait sur une vidéo YouTube. Alors, quand je l'avais regardé à Paris, juste avant de partir, donc je regarde vite fait la vidéo. Donc la vidéo commence et on vous dit, faites bien attention de bien regarder si vous dans votre enveloppe où vous avez bien tout ce que vous avez besoin. Et puis moi, j'avais regardé ce moment-là, et puis je n'avais pas continué la vidéo. Quand je suis arrivée ici, chez moi, quand j'ai voulu reprendre la vidéo, ils avaient coupé la vidéo. Cette partie-là de vérifier si vous avez bien tout ce qu'il vous faut, ils l'ont supprimée. Elle n'y est plus du tout. Je pense parce que quand j'ai continué à regarder la vidéo, donc je me suis aidée cette vidéo-là, ce n'est pas exactement le même sac à main qu'il y a ici. Ils ont amélioré. Il est mieux le sac à main qu'on a par rapport à la vidéo. Ils l'ont amélioré. Mais ils l'ont amélioré, du coup, il n'y a pas les nombres, parce que c'est des petits trous qui sont déjà faits, en fait, donc il n'y a pas exactement le même de trous que pour faire votre sac à main. Donc c'est vrai que les vidéos, déjà, je ne suis pas très fan, mais en plus, ils n'ont pas mis à jour la vidéo. On s'en sort, hein, je m'en suis sortie, mais c'est quand même, ça prend voilà, il faut le regarder plusieurs fois cette vidéo. En plus, il ne parle même pas du tout, hein. C'est vraiment, vous regardez tout simplement, il y a une petite musique, et puis voilà. Bon, il n'y a pas de publicité par contre, ce qui est pas mal. Donc c'est vrai que moi, je n'avais jamais fait de la maroquinerie auparavant. Au départ, je fais, ah chouette, il y a 2 aiguilles, au moins si on en tombe une, si on la perd, on a la deuxième. Non, non, pas du tout. Je ne savais pas qu'il fallait croiser. En fait, vous prenez un fil, et puis assez grand. On vous donne les mesures, et puis vous croisez devant, derrière, devant, derrière. Je ne savais pas. Pareil, on vous dit aucun
oui, ustensiles que vous avez besoin en fait. À part de la colle, on vous le dit devant, on vous dit qu'il faut voir la colle, mais après, derrière, si, il vous conseille dans la vidéo d'avoir une pince, mais on ne vous le dit pas au début de la réalisation. Donc du coup, vous commencez à réaliser, ah ben oui, ça serait bien d'avoir une petite pince comme ça pour tenir les différentes pièces ensemble, pour les coudre à la main plus facilement. Cette réalisation se fait entièrement à la couture à la main, rien du tout à la machine. Je vous montre. Donc voilà mon petit sac à main rouge avec mon petit nœud, donc il l'appelle le papillon. Voilà. Et tout est fourni. La petite chaînette, voilà, le fil. Et vu que c'est une espèce de plastique cuir là, donc du coup en fait elle n'est pas du tout doublée. Mais pareil, les aimants, tout ça c'est compris avec. Donc ce qui est vraiment différent par rapport à la vidéo et celui que moi j'ai acheté, c'est que là ici il y a 2 aimants. Sur celui-là de la vidéo il n'y en avait qu'un seul, donc il était différent. Et puis il est monté différemment, ils ont cousu quelque chose. Voilà. Et après les petites attaches sur les côtés, tout ça. Et tous les fils blancs en fait que vous voyez, c'est tout ça ce que j'ai cousu à la main. La taille, j'ai pas mesuré, mais il doit faire à peu près, je dirais, 12-13 cm de largeur ici. Je dirais peut-être 6-7 cm de profondeur. Moi, perso, ça me va. Mon téléphone portable, il rentre. Mon porte-monnaie aussi rentre dedans, donc ça me va très très bien. Et moi, en fait, quand je l'ai acheté au CSF, parce qu'on les voit de loin, on ne peut pas les toucher, je comprends. Moi, je pensais que c'était un sac à main pour enfants. Je le trouve un peu petit de loin. Mais pour moi, ça fait la petite pochette de soirée. Et la bandoulière, c'est vraiment fait pour un adulte. C'est parce que j'ai essayé sur Amélia, c'est beaucoup trop long. Donc, c'est vraiment fait pour un adulte et où ça tombe au niveau de la hanche correctement, comme un sac à main, en fait. Petite pochette sac à main de soirée. Donc, super. Moi, j'en suis super content. Après, c'est vrai que bon, le côté vidéo, tuto, moi, je suis pas très fan. Mais la réalisation, ça m'a pris, je dirais, à peu près entre 3 et 4 heures. 3-4 heures de réalisation. Et en me trompant, en refaisant. C'est vrai que c'est pas mal, parce que pour refaire, si on se trompe, les fils, ça passait bien. On va voir si ça tient ou pas dans le temps, comment ce plastique réagit. Mais je trouve qu'il a vraiment une belle tenue. Ça fait vraiment quelque chose de très joli. Voilà. Donc tous les trous que vous avez, moi j'ai rien fait, tout était déjà fait, le nœud je ne l'ai pas attaché, il était déjà attaché comme ça, donc j'ai rien fait à ce niveau-là. Voilà pour mon petit sac à main. Je vais continuer à vous parler de mes vacances à Paris. Nous avons été à l'exposition Dior. Je pense que toutes vous connaissez. Il y a Sandrine de SB Création qui avait parlé dans un de ses podcasts de l'exposition Dior qu'elle avait beaucoup aimé. En plus, elle avait écrit une page sur son blog montrant des photos et elle avait bien expliqué l'exposition. C'était, moi franchement, je trouve ça waouh, superbe. Et en plus, une exposition qui était ouverte toute l'année. Donc, je n'étais pas limitée à savoir quel jour j'y allais ou pas. Donc nous y sommes allés. Ce que je vous conseille, parce que l'une d'entre vous m'a écrit sur Instagram, ah oui, moi quand j'étais à Paris, j'ai pas pu y aller à l'intérieur. Il faut vraiment réserver. Réserver, donc vous allez sur le site internet et vous achetez votre billet à l'avance. Donc c'est gratuit pour les enfants. Et c'est pour nous, il faut qu'on paye par contre. Et vous réservez donc à l'avance et faites-le parce que nous, quand on est arrivé, déjà ils avaient un petit peu de retard. On devait passer à 1h, on est rentré qu'à 1h30. Il y avait des gens qui attendaient sur le côté parce qu'ils n'avaient pas acheté de billets en espérant de pouvoir rentrer. Et quand on est sorti 2 heures plus tard, ils étaient encore dehors en train d'attendre. Donc voilà, achetez votre billet avant d'y aller parce que... Mais après, ça dépend des jours. On était là début novembre, peut-être en fonction des saisons, il y a plus ou moins de monde. Mais c'est magnifique. C'est vraiment, je comprends pourquoi Sandrine d'SB Création, elle a trouvé ça superbe. C'est que, waouh, j'ai jamais été voir un défilé de mode ou quelque chose comme ça, mais j'avais l'impression d'être dans un défilé de mode. C'est super bien fait. Même pour Amélia qui a 6 ans, voilà, c'est quand même un musée aussi un peu. On n'a pas lu toutes les explications de Christian Dior, comment il a créé, comment il a commencé sa création en fait. Il y a toute l'histoire de ça, donc on a été un peu vite parce que c'était un peu ennuyant pour elle. Donc c'est vrai que par contre, quand elle sera un peu plus grande, j'aimerais bien le refaire. Mais c'est vrai que les salles, les robes qu'il y a au fur et à mesure, puis l'ambiance, chaque salle a une différente ambiance et tout ça, c'était super. Franchement, et puis la dernière salle, oh, wow, avec la constellation et tout ça. Bref, je ne vais pas vous, vous raconter dessus, mais c'était super chouette. Il y avait une salle, au fait, où ce qu'elle en parle aussi, Sandrine, il y a les couturières qui sont là. Là, par contre, moi, c'était des couturières retraitées qui étaient là. Et l'une des couturières retraitées,
est venu me voir et fait « Oh, waouh, votre fille, elle est vraiment bien habillée. » C'est moi qui lui ai cousu, parce qu'elle portait une petite robe. Et le poncho que je lui avais cousu l'année dernière, mais quelle fierté, quoi. Une couturière qui vous dit que votre fille, elle est bien habillée. Et elle trouvait bien habillée parce que elle porte toujours des robes, comme vous savez. Et c'est vrai qu'elle me dit que la plupart des enfants de son âge ne portent plus de robes, c'est terminé. Et donc, du coup, j'ai eu droit à un compliment d'une couturière Dior à la retraite. Voilà. Bon, bref, voilà. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille et à faire et à refaire. Et puis c'est bien fait. On n'est pas comme au CSF, un sur l'autre. C'est vraiment bien parce que déjà on rentre par rapport à l'heure qu'on a réservée. Et en plus, donc on avance petit à petit et c'est vraiment fait pour avoir un peu de nombre de personnes, pas être un sur l'autre. Donc on avance tout le monde petit à petit. Même nous, quand on était un peu moins intéressés à lire les choses, des informations, on pouvait quand même circuler derrière les gens sans les pousser ou quoi que ce soit, et puis aller autour, et puis s'arrêter sur des robes qui nous plaisaient ou pas. Donc c'est vrai que c'est super joli, super bien fait. Et en plus, vous n'avez pas de vitrine, moi je trouve ça super sympa. C'est que vous avez l'impression que vous pouvez toucher les robes. Il y a des capteurs, hein, sans faire exprès, j'ai mis un même pipi, faites attention. il y a des capteurs, tout ça, parce qu'ils ne veulent pas que vous les abîmez non plus, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quand même super bien fait comment cette exposition est réalisée. Bref. Donc après cette exposition, on rentre à l'hôtel, quand même bien épuisé. Et là, on a goûté tout ça. Et puis là, je commence à réfléchir quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je vais commencer à coudre. Je me réfléchissais à ma robe de Noël et tout ça. Et puis là, je me dis, tiens, il faudra que tu réfléchisses à ta robe de Noël. Oh, mais demandez jamais ça à votre enfant après avoir visité Dior. Mais quelle bêtise. Donc je vous montre son dessin, son schéma après avoir visité Dior. Voilà. Donc, elle voulait, pour Noël, une robe avec 3 niveaux de volant. En haut, avec, donc ici, de la fourrure, des manches, encore de la fourrure. Et de la vraie fourrure, pas de la fausse fourrure, ici. Après, elle voulait, qu'est-ce qu'elle m'avait fait? Des gants. Bon, le sac à main, je l'avais déjà fait, donc ça allait. Des gants, des talons aiguilles, ça on va attendre. Et puis un petit parfum sur le côté. Ça, on va attendre aussi. Donc, elle voulait une robe comme ça. Je suis bon, d'accord. Le tissu, on le savait déjà parce que quand on avait été au Texas, aux États-Unis, on avait acheté cette organza avec les perles. Je vous montre. Voilà. Donc, le tissu, c'était un vert émeraude comme ça, avec des petites perles. Donc, on savait qu'on partait avec ce tissu-là. Par contre, vu que j'avais acheté ce tissu-là à l'avance, je n'avais acheté que 2 yards. Je pensais que 2 yards, ça suffirait. Ça fait quand même 1,80 m de tissu. Mais là, moi, j'avais pas prévu de manches. Là, les manches, moi, dans ma tête, c'est une robe voilà, normale, ça manche. Mais non, il faut absolument des manches. Après négociation et dire que je n'avais pas assez de tissu, j'y suis arrivée. Donc, elle a accepté de ne pas faire de manches. Pour la réalisation de la robe, donc la partie haut, la dernière pour la robe de Noël, je vous ai déjà présenté ce modèle-là. Donc, ce modèle, c'est un modèle butérique 3351 qui fait la taille 6, 7, 8. Donc, l'année dernière, je l'ai fait en 6 ans. Cette année, tout simplement, je l'ai fait en 7 ans. L'année prochaine, sûrement, vous le reverrez en 8 ans. Donc, j'ai pris pour la partie du buste, la partie, donc 7 ans de ce patron-là. Butérique, c'est pas, comme je l'avais déjà dit l'année dernière, voilà, c'est des dessins techniques avec des explications. Je trouve que les explications sont un petit peu démodées parce qu'il devrait faire la méthode du burrito pour que ce soit plus propre à l'intérieur. Voilà. Donc là, je le fais un peu à ma sauce, je me le couds moi-même sans trop pour le buste, ce qu'ils disent sur les explications butériques. Pour le bas, là, c'est un peu plus compliqué vu que j'avais, en gros, donc j'ai coupé mon buste dans ma partie de mon tissu et j'ai calculé combien de tissu il me restait sur mes 1,80 m pour pouvoir faire tous ces volants, ces 3 niveaux de volants qu'elle voulait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé pour que ça rentre. En gros, je vous montre, c'est mon dessin. Je sais pas si ça va. Voilà. Donc voilà, je fais des petits carrés, puis voilà, on a fait du Tetrix. Je vous dis si ça vous intéresse pour le tissu normal. Donc, le premier niveau, je l'ai fait de 25 cm de hauteur. Et donc, je l'ai coupé chaque fois, je l'ai coupé en 3 fois. Donc, le premier volant devant à une seule partie et toujours en 2 parties à l'arrière pour pouvoir mettre une fermeture éclair. Donc le premier volant devant, je l'ai mis à 80 cm et les 2 volants derrière, 40 cm pour que ça soit autant froncé à l'avant qu'à l'arrière. Le deuxième volant, là je l'ai fait donc 120 cm pour qu'il y ait plus de fronce et donc
ceux qui sont bons en mathématiques, 60 cm 2 fois l'arrière. Et donc, pardon, ça c'était pour le troisième volant, je me suis mélangée. Deuxième volant, c'était 80 cm. Et combien à l'arrière? 40 et 40. Voilà. Donc, ce que j'ai fait pour les 3 niveaux de volant. Pour pouvoir, vu que c'est l'organza, que ça se voit à travers, donc j'étais acheté chez Hans Fabric, mon grossiste à côté de chez moi, du tissu un peu vert émeraude, mais pour que vraiment la couleur ressorte encore plus, c'est un satin assez épais. Et pour réaliser ça, c'est que mon premier volant, donc il n'y a pas de doublure, parce qu'en fait mon deuxième volant, je vais l'attacher sur la partie de ma robe. Je vais vous montrer peut-être, ce sera plus explicatif que... Donc en gros, en fait, j'ai pour mon tissu satin, ça va être juste un morceau de tissu où je vais rattacher et après un grand morceau de tissu ici. Je vais vous montrer. Donc pour le buste, donc très simple. Donc je l'ai coupé en 3 fois. Donc une fois à l'organza avec ces petites billes qui sont vraiment bien collées dessus. Elle l'a déjà mis 36 000 fois, il n'y en a aucune qui se sont décollées. Vraiment super joli ce tissu, ce vert émeraude. Je l'ai entièrement donc doublé, je vous retournerai après. Donc pour la partie du haut, avec la façon du bourreau, avec la fermeture invisible ici dans le dos. Et après, donc ça c'est mes volants que je me suis un peu pris la tête. Donc mon premier volant ici, celui-là il fait 25 cm. Et donc devant, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc il fait 80 ici et 40 à l'arrière. Mon deuxième volant en organza, celui-là il fait 80 et 40 à l'arrière. Et celui-là d'en bas il fait 120 et 40. Par contre, donc celui-là je ne l'ai jamais doublé, vu que j'ai juste attaché ici. Et celui-ci, c'était pour limiter la longueur en fait de mon organza, vu que je n'en ai pas beaucoup. C'est que là, cette partie-là, je l'ai mis en satin. Et après, je suis venue attacher mon organza ici dessus. Comme ça. Et après, j'ai fait donc un grand ici. Et je suis venue attacher mon organza dessus. Mais là, cette fois-ci, vraiment, j'ai attaché. Vous voyez là que je vais juste retourner, que j'ai attaché, que ça retombe dessus. C'est pas comme celui-là. Celui-là, je l'attachais à la fin du satin. Et celui-là, je l'attachais par-dessus. Pour qu'en bas aussi de la robe, ça fasse pas transparent. Voilà mes 3 épaisseurs de organza, comme ce qu'elle voulait d'après le dessin. Elle l'appelle sa robe dure, entre parenthèses. Non, je ne suis pas une couturière dure. Et pour finir cette organza au niveau de ces différents volants, je voulais pas faire, vu que j'avais ces perles qui étaient collées dessus, je voulais pas faire un ourlet étroit, ou ça serait pas fait joli, ça serait gondolé. Ce que j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai vu ça quelque part ou pas. En fait, je l'ai brûlé avec un briquet. Oh, je me suis brûlé le doigt, ça ne fait pas ça. Je l'ai brûlé au briquet. Ça marche super bien. C'est clair que l'organza fond et ça faisait vraiment une belle finition en bas de mon volant. Par contre, je trouvais qu'on ne voyait pas assez les différents niveaux de mes volants. Parce que ça faisait la même couleur qui continuait en fait. Donc du coup, on ne voyait vraiment pas que j'avais fait 3 volants. C'est quand même assez dommage. Donc j'ai changé d'idée et j'ai fait un rouleté avec ma surjeteuse. Donc je vous montre le rouleté. Et ce que j'ai fait pour vraiment, pour vraiment que ça ressorte, c'est que j'ai mis, je crois que j'avais fait une vidéo, je vous le mettrai ici en même temps que je parle, dans mes bouclures supérieures, un fil mousse, donc couleur vert émeraude, un fil argenté, là c'est pas mousse, donc c'est juste un fil argenté pour vraiment faire ce petit côté brillant. Et à l'envers, j'avais mis, je crois que j'avais du blanc, je crois qu'il me restait, oui, je crois que j'ai mis du blanc à l'arrière en fil mousse. Donc vraiment, pour que ça fasse ressortir la bordure de mes volants. Sinon, on ne voyait pas cette découpe ici. Voilà. Donc celui-là, il fait 25. Celui-là, je l'ai fait un peu plus petit parce que sinon, ça avait tendance, vu que l'organza, ça a tendance à partir un petit peu comme ça. Ça avait tendance à envoyer ça faisait ça ici. Au départ, j'avais fait de 30, tout de 30, les longueurs des volants. Mais je l'ai diminué à 25. J'ai remonté de 5 cm pour que ça tombe par-dessus après. Et pas qu'on voit le satin, ça faisait ça un peu. Voilà. Voilà pour ma robe. À l'arrière, donc tout simple. Une fermeture invisible que j'ai montée. Et ici, j'ai essayé, c'est pour ça que j'ai jusqu'à dehors, mais là j'ai un petit défaut ici. J'ai essayé de monter mes volants qui restent séparés de mon satin en fait. Que vraiment, ils ne soient pas attachés avec.
pour que ça fasse une jolie, que ça fasse bien bouffant en fait, autant à l'avant qu'à l'arrière. Voilà. À part au niveau de la fermeture, que j'ai pas eu le choix. Je vous montre l'intérieur. Le haut entièrement doublé. Comme d'habitude, ici, moi au niveau de la taille, je couds à la main. Donc, la fermeture est bien fermée ici. J'aime bien mettre un petit morceau de biais de tissu ici pour finir ma fermeture éclair pour que ça fasse propre. Et après, la robe surjetée, bien écartée, pressée au fer. Et vous voyez ma couture de mon dernier volant, ici, du bas. Voilà. Et pour le satin ici, j'ai fait un ourrelet, j'ai surjeté et puis à la machine à coudre, je suis venue retourner 2 fois. J'en suis très contente, ça rend super bien, c'est ce que je voulais et ça lui va aussi. Et voilà, elle l'a déjà mis plusieurs fois et elle tombe bien. Et non, le tissu réagit bien. Voilà. On va passer aux autres petits détails qu'il y avait dans son dessin. Il y avait des gants en fait. Elle voulait avoir des gants. C'est vrai que je trouve ça joli, c'est pourquoi pas. Mais j'ai pas de patron de gants avec tous les doigts. Et en plus, elle voulait des gants qui sont longs. Ce que j'ai fait quand j'étais acheté mon satin chez Hans Fabrics à mon grossiste, j'ai regardé pour un tissu spandex, donc stretch dans les deux sens, qui correspondait, donc il fallait vraiment faire attention, qui correspondait vraiment à la couleur que je prenais pour faire dessous, la doublure, et mon vert émeraude dessus. Et j'ai trouvé en fait ce stretch là, qui ressemblait en couleur. Ce que j'ai fait, vu que j'avais pas du tout de patron pour faire ça, il y avait Nathalie de Yaka Coudre qui avait fait une vidéo, mais elle n'y est plus. Elle a disparu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, je m'en rappelle parce que je l'avais déjà regardé, parce qu'elle m'avait déjà demandé depuis longtemps de lui faire des gants, mais je n'avais jamais pris le temps. C'est qu'elle avait, donc, vous posez la main de votre enfant, de la personne que vous voulez faire un gant. C'est des gants simples, hein, je veux dire, c'est pas des gants c'est pas des gants du commerce. Hein. C'est que j'ai tracé le contour de la main bien écarté, hein, parce que la première fois, j'ai fait tracer comme ça et elle ne pouvait pas les mettre. Hein. Donc, écartez bien les doigts et vous tracez tout autour. Comme ça. Et après, une fois que vous avez tracé, vous rajoutez les marges de couture. Alors, c'est ça que je vais conseiller aussi. Je me suis un peu trompée, c'est pour ça que j'ai fait une deuxième fois. C'est que ici, rajoutez 1 cm de marge de couture et cousez que à 0,5 cm. Parce que un doigt, c'est pas plat en haut. Donc, si vous cousez exactement où c'est que vous mettez votre repère de votre doigt, vous n'avez pas la place, même si c'est un tissu extensif, vous n'aurez pas la place de mettre vos doigts à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, faites une marge de 1 cm et cousez à 0,5 cm. À part pour le pouce ici. Alors, je ne sais pas parce que la surface est plus grande, mais j'ai voulu faire pareil et ça faisait trop lâche. Ça ne faisait pas assez ajusté. Et il faut quand même faire attention quand on fait des gants comme ça, que ça ne fasse pas canne de vaisselle, quoi. Si on a trop, ça fait trop lâche, ça faisait un peu bizarre. On va aller faire nettoyer la salle de bain. Et donc ici, pareil, j'ai mis quand même 1 cm de valeur de couture, mais j'ai cousu à 1 cm. Voilà, donc ici. Et il fallait bien rattraper un peu ici. Bon, bref, je les ai fait, j'ai rattrapé, je les fais essayer, je vais rattraper. C'est pas parfait, c'est pas, voilà, c'est pas, les doigts sont pas super ronds tous et tout ça, mais ça, le rendu est bien. Pour coudre, ici, pour tout ce qui est doigt, j'ai cousu au point droit, mais je me suis mis à 4. Parce que c'est plus facile à tourner que de points zigzag et tout ça. J'ai voulu garder ce point droit pour coudre ici sur la longueur du gant. Là, ils se sont cassés, je viens de les refaire. Là, j'ai recommencé un point zigzag. Donc ici, je vous conseillerais un point zigzag au niveau de la manche. Pour les doigts, restez un point droit. Voilà pour les gants. Ma voisine, si vous vous rappelez, elle m'avait donné des grands cartons avec plein de choses à l'intérieur, des tissus, des patrons et tout ça. Et elle m'avait donné aussi de la vraie fourrure. J'utilise ce qu'elle m'a donné. Désolée, ça peut choquer des gens, mais voilà. Elle m'avait donné cette vraie fourrure et là je me suis dit super, comme ça j'ai rien à faire. J'ai juste mis un bouton de pression. Donc je ne sais pas, aucune idée ce que c'est comme fourrure. Mais franchement quoi, de la vraie fourrure par rapport à de la vraie fourrure, ouais, bon voilà, voilà. Pensez ce que vous en pensez, mais vraiment la douceur, la qualité, tout ça, mais ouais, c'est magnifique. Quoi. Donc là voilà, c'était déjà cousu, ma voisine avait déjà mis ce satin à l'arrière, donc c'était déjà tout fait. Apparemment, ça a été cousu à la main, aucune idée. Mais il n'y avait rien pour l'attacher. Et ce que j'ai fait, j'ai juste mis, j'ai cousu à la main un petit bouton pression de chaque côté. Comme ça, elle peut le mettre juste
pour protéger les épaules, comme ça. Voilà. Mais ouais, ça a l'air de tenir super chouette, je comprends pourquoi les grandes dames avant ça avait des manteaux en fourrure vrai, parce que le synthétique, je pense pas que ce soit aussi chaud. Bref, c'était tout pour cette robe. Non, non, c'est pas tout. Vous savez bien, j'utilisais mes chutes. Avant que je vous mette la vidéo de la robe portée, je vous montre la petite chute. Qu'est-ce que j'en ai fait avec? Voilà. Ouh, pardon, Barbie. Franchement, de l'organza, ça rend super bien. Regardez comment ça tourne. Ce patron-là, c'est un patron McCall's. M, si je vous le retrouve par là. Oui, ça y est, je l'ai par là. C'est un bordel par terre. M6903. Donc, c'est un patron PDF que j'avais acheté. Souvent, McCall's, si ça vous intéresse et vous l'essayez et vous voulez éviter les frais de port, parce que les frais de port, on se ruine, ils font des journées PDF en fait, au même prix que les journées pochettes. Donc, à 3,99 $, ils font ces journées-là. Donc, vous pouvez acheter un PDF et puis voilà, vous l'avez en fichier PDF. Par contre, quand vous l'avez en PDF, automatiquement, tout est en anglais. Il n'y a rien du tout en français. Alors que des fois, en pochette, vous pouvez les avoir aussi en français. Donc, c'est le patron McCall M6903. Dans ce patron-là, pour Barbie, donc il y a pour faire sa garde-robe, il y a pour faire 2 ou 3 robes. Et superbe, quoi. Franchement, la robe, j'ai rien changé. À part que vraiment, en chute de tissu, j'en avais vraiment pas assez. Là, j'ai fait une couture pour le satin ici. Alors que normalement, il ne devait pas devoir de couture sur le devant, comme sur l'organza, mais... Voilà, j'ai finissé vraiment les toutes petits morceaux de tissu que j'avais. Le haut est entièrement doublé et en fait il y a 2 pinces ici au niveau de la poitrine qui descendent sur le buste et à l'arrière il y a un scratch ici pour pouvoir le maintenir. Mais moi ça rend super bien. Et là par contre je me suis pas embêtée à faire un rouleté. J'ai brûlé comme je vous avais expliqué. J'ai brûlé le tissu pour faire le relais. Je sais pas si ça va zoomer. Pour faire le relais j'ai brûlé. Et ça marche bien. C'est rapide. Je vous laisse à la petite vidéo. Pour Noël, cette année, je voulais me faire vraiment une belle robe rouge, grande, qui brillait, qui, voilà, un truc qui sorte de l'ordinaire, un truc que je ne peux pas coudre en plein mois de juillet. Et j'ai commandé dernièrement 2 ou 4, 2 je pense, 2 patrons Vogue. Et ces patrons Vogue, par contre, ils sont en pochette. Donc là, j'ai dû payer les frais de port. Ils sont, quand ils sont en promotion, ils sont à 5,99 $. Et en fait, ils vous font payer 10 $ de frais de port. Mais si vous en commandez 1 ou 2 patrons, vous avez quand même 10 $ de frais de port. Donc, si je vous donne un conseil, commandez-en 2. Ça, voilà, vous partagerez les frais de port sur vos patrons. Donc, en fait, donc 6,99 $ plus 5 $ de frais de port, ça me revient le patron à 11 $. Je trouve encore pour un patron Vogue que normalement, il devrait être à... c'est marqué sur le dessus. Il devrait être à 25 $. Je suis encore... Je le vois comme ça, je suis encore gagnante. Donc voilà, j'ai acheté donc ces 2 patrons-là, dont un. Donc je vous montre tout de suite. C'est le patron V92. 92. Celui-ci. Donc vous avez 2 versions. Une version courte et une version longue en gros. Ça m'intéressait beaucoup, c'était ce décolleté ici. Et en fait, il y avait un autre morceau de tissu qui faisait que le décolleté, en fait, n'était pas du tout plongeant, mais c'était juste cet empiècement qui était, je trouve ça très joli. Il y avait ces découpes princesses, autant à l'avant qu'à l'arrière. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup les découpes princesses. Je trouve vraiment ça affine la silhouette. Je trouve ça très très joli. Je la voulais plus longue, donc j'ai rajouté 30 cm au niveau de la longueur parce que je voulais vraiment qu'elle arrive au pied. Et qu'est-ce qu'ils disent? Robe moulante, découpe princesse à fermeture à glissière d'eau, variation de longueur et faux plastron fixé à la robe au bouton pression. Alors oui. Le plastron qu'ils appellent donc sur le devant, pour cacher en fait, si vous voulez le mettre ou pas, moi perso oui. Et c'est en fait il est réalisé avec des boutons de pression. Et je suis contente que j'ai lu pour une fois la notice, ce que je lis en général quand je couds au fur et à mesure. Et là pour une fois je l'ai lu tout en entier.
Et je me suis aperçue qu'il y avait des boutons de pression. Je fais non, c'est hors des questions, je ne veux pas des boutons de pression là, je veux que ce soit cousu en fait à l'intérieur. Donc je me suis un peu embêtée pour pouvoir coudre ce plastron à l'intérieur et qu'il reste fixe sans problème. Le plastron, au départ, je voulais vraiment que ça fasse ce décolleté qui descend et que ça fasse comme si on voyait à travers sans voir à travers. Donc quand j'ai acheté mon tissu, donc le tissu, c'est un tissu satin comme ça avec ses sequins. Si vous ne l'avez pas vu, j'avais fait un short aussi par rapport à ça. Donc je trouvais magnifique. Et je voulais faire un plastron comme ça ici. Comme ça faisait un peu, ça était proche de ma couleur de ma peau. Et ça faisait l'effet vraiment décolleté, un peu sexy, mais qui ne l'était pas du tout, parce qu'on ne voit rien à travers, parce que le tissu n'est pas transparent. Mais en fait, ça n'allait pas. Je l'ai cousu et ça choquait. Ça choquait plus qu'autre chose. Je ne sais pas si ça se rapprochait pas assez de ma couleur de peau. Si, je ne sais pas. Ça n'allait pas. Donc je l'ai enlevé. Donc ça, c'est ma chute. Je l'ai enlevé et j'ai mis de la même couleur. Je n'ai pas fait cet effet. Peut-être l'été, je mettrai un truc un peu en couleur filet. Peut-être si je vais la refaire cette robe. Mais sûrement, je la referai parce que je les aime beaucoup. J'aime beaucoup dans ce patron-là les épaules qui tombe en fait un petit peu là, je trouve ça magnifique. La différence que j'ai fait par rapport à ce patron là, normalement il y avait des empiècements donc au niveau de l'encolure, au niveau des emmanchures. Je n'ai pas fait ça parce que mon tissu, vu qu'il y a cette broderie plus ces sequins, il n'est pas agréable du tout à l'intérieur. Je ne vais pas mettre un t-shirt sous ma robe. Donc j'ai entièrement doublé la robe, mais comme elle est quand même longue et qu'elle est lourde, je n'ai pas doublé jusqu'au pied comme celle que j'ai fait. J'ai doublé et j'ai pris en fait la version été, la version courte. Donc j'ai fait la doublure de cette longueur là et j'ai fait la robe un peu plus longue ici. Je vous montre. En fait c'est assez simple à monter, c'est que des grands panneaux. Il faut avoir de la place sur la table de découpe parce que c'est des grandes choses à couper. Mais hop là. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous montrer d'un coup, mais ça c'est donc le haut avec mon plastron, vous voyez ici. Le plastron, je l'ai vraiment baissé, il était un peu plus haut en plus ici, donc je l'ai baissé où est-ce que je pensais que c'était raisonnable. Voilà, que j'ai monté au fur et à mesure, donc j'ai cousu en 2 fois en fait. J'ai cousu mon plastron d'abord à l'intérieur entre ma doublure et mon tissu, et après je suis venue recoudre une deuxième fois pour faire tout le tour ici. J'ai voulu suivre le patron Vogue, parce que je trouve ça super. Ils ont fait monter la fermeture éclair. Une fois que vous avez monté, vous avez cousu vos 2 panneaux de l'arrière ici, vous pouvez monter la fermeture éclair. Oh, j'ai fait super, waouh! Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est super pratique, quoi. Vous montez votre fermeture éclair sans avoir votre grande robe sous votre machine et tout ça. Parce que souvent, moi, je la monte à la fin. Mais après, à un moment donné, je fais, oh, mais ça va pas, en fait. Parce que moi, j'aime bien faire la méthode du burrito. Parce que vu que j'avais entièrement doublé, oui, c'est bien parce qu'il vous indique ça, parce que là, il y a des empiècements au niveau des encolures, des manchures, mais moi, vu que je ne voulais pas ces empiècements que je voulais entièrement doubler, du coup, je ne pouvais pas faire ma méthode du burrito. Ce que j'ai fait, je suis quand même rusée parce que je ne voulais pas défaire ma fermeture éclair invisible, c'est que ici, j'ai cousu en 2 fois. J'ai cousu une première fois, donc ici, jusqu'ici, et j'ai cousu une deuxième fois ici. Donc du coup, voilà, j'ai cousu en 2 fois pour pouvoir faire que ce soit bien fini, que ça fasse un peu la méthode du burrito, sans être la méthode du burrito. Mais vraiment, c'est très simple avec cet effet de découpe de princesse qui vont vraiment jusqu'au pied. Ici. Pour finir, en fait, pareil, pour finir ma robe, vu qu'il y avait ces sequins et tout ça, je ne savais pas trop comment la terminer et je voulais que ce soit un effet propre. C'est que mon tissu sur la laise, il n'y avait pas de sequins de broderie. Donc du coup, j'ai coupé une bande sur tout le long, cette bande-là, enfin la bande de ma laise, mon tissu, pour faire un biais. Ce n'est pas bien, je sais, parce que normalement, si on fait un biais, il faut le faire dans 45 degrés. Si on ne le fait pas dans 45 degrés et on le fait dans le droit fil, ça va gondoler. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu, mais je suis assez contente de mon résultat. Donc voilà, vous voyez qu'il gondole un petit peu, c'est à cause de ça. Mais parce qu'en plus c'est un cercle, vu que c'est une robe. Voilà pour mon faux biais. Mais ce que j'aimais bien, c'est pour ça que vraiment je voulais ça, parce que j'avais quand même du biais, mais c'est jamais la bonne couleur. Je voulais vraiment que ça soit accordé avec mon tissu. Là, vu que c'est la laise de mon tissu qui était sans rien, ça rendait, moi je trouve que ça rendait mieux. Donc les coutures sont ouvertes, écartées au fer et
surjeté. Et c'est vrai que moi, autant sur l'autre tissu que sur celui-ci, je passe ma surjeteuse et sans problème. Je vous montre à l'envers. Voilà, donc voilà pour mon satin que j'ai mis, un satin très fin, très léger. Voilà, pour ma doublure qui s'arrête ici, après ici. Elle a tendance un petit peu à remonter, donc je pense que je vais peut-être faire des petits points sur les côtés pour qu'elle reste un peu plus en place. Voilà pour ma gigantesque robe que vous avez vue sur mon short. J'essaierai de remettre le short pour les personnes qui ne l'ont pas vu. À mon dernier podcast, j'ai eu super peur. Donc je lis le pseudo de race Jean-Luc. Et là, coucou, ah ouais, j'adore tes sous-vêtements et tout ça. Jean-Luc, oui, j'aime bien parler de mes sous-vêtements sur YouTube, côté couture, et parler avec un homme de sous-vêtements. Bon, bref, oui, ça peut arriver aussi de parler avec des hommes de sous-vêtements. Mais en fait, c'est Sylvie qu'elle s'appelle. En fait, donc c'est pour ça qu'elle signe. C'est son mari qui lui a mis son compte YouTube. Mais j'ai vraiment une petite frayeur chez Sylvie. Merci de m'avoir confirmé en dessous un message. J'ai quand même rigolé 2 secondes. Parce que quand j'ai lu tout le message, j'avais mes yeux qui étaient... Et quand j'ai vu Sylvie, voilà, j'ai rigolé. Et la deuxième dédicace que je voudrais faire, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube, Cap & Cass. Donc elles m'ont laissé la dernière fois, je pense que c'est Capucine et Cassandra. Donc c'est une mère et une fille qui font de la couture toutes les deux. Je trouve ça super sympa. Et elles nous présentent souvent des podcasts et des choses qu'elles font. Elles font même des tutos. Donc Capucine, je pense qu'elle a marqué son dernier commentaire. Et je remercie beaucoup Capucine. Je vous mettrai leur chaîne vidéo si vous ne connaissez pas en dessous. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire la concurrence Capucine et Cassandra. Okay. Alors moi aussi, je vais vous faire la concurrence Capucine et Cassandra. Donc voici Amélia et Patricia. Donc montre-nous aujourd'hui, Amélia, qu'est-ce que tu as cousu toute seule, sans que je sois avec elle. Elle m'a pris ma machine à coudre. Je regardais juste s'il n'y avait pas les doigts en dessous là. Dessous de l'aiguille. Mais ce qui est bien avec les nouvelles machines qui sont automatiques, c'est qu'en fait, vu qu'elle ne touche pas les pieds par terre encore, c'est que je débranche la pédale et en fait, elle appuie juste sur Start Stop et elle avance et puis elle recule comme ce qu'elle a besoin pour coudre sa petite. C'est quoi que tu as cousu aujourd'hui? Montre-leur qu'est-ce que tu as cousu. Qu'est-ce que c'est? Un lit. Un lit, il faut parler un peu plus fort sinon on ne va pas t'entendre. Un lit, d'accord. Et c'est un lit pour qui? Pour Lily. Lily, d'accord. Ce petite peluche s'appelle Lily. Et montre-leur aussi qu'est-ce que tu as fait tu as fait quoi aussi sur ton lit? Tu as fait des broderies? Des petites broderies? D'accord. Et ces petites broderies, comment est-ce que tu les as fait? Je l'ai fait fleurs. D'accord. Comment? Est-ce que tu as mis quelque chose derrière pour que ça fasse la broderie, pour pas que ça abîme le tissu? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as mis derrière? Thermocollant. D'accord, du thermocollant. Et comment tu as cousu? Donc, du coup, tu as cousu comment ça? Diagonale comme ça? Comment tu as commencé à cousu? D'accord, on a commencé où? On a commencé ici. D'accord, et après, où est-ce que tu as continué? Ici. D'accord, et après? Ici. D'accord, et ici, en redescendant ici, d'accord. Et après, comment tu as fait pour avoir si jolis angles? Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as utilisé? Un petit outil. Un petit outil. Pour les angles? Pour les Ah, angles. d'accord, pour le retourner. Parce que quand on coud quoi? Endroit contre? Envers. Non, endroit contre endroit. Endroit contre endroit. Et après, on retourne, puisqu'on veut que l'envers soit à Intérieur. l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est l'intérieur pour que Lily n'a pas froid. Elle n'est pas froide, d'accord. Et pareil, donc tu montres où est-ce que tu as cousu Ici. et après. Ici. Et ici, d'accord. Et là, on l'a pas retourné vu que c'est de là. Non. C'est quoi comme tissu ça? Ça, c'est là? Polaire. La polaire. Et celui-là, c'est quoi comme tissu? Coton. Du coton. La popeline de coton. Très bien. Avec des jolies petites, il faut bien décrire. Cerise. Des fois, ils ne voyaient pas bien. D'accord. Là, des petites cerises. D'accord. Et comme ça, elle est bien au chaud pour l'hiver. Parce qu'il fait froid en ce moment, nous, ici. Et après, donc, tu montres qu'elle puisse rentrer dedans. Voilà. Elle est bien métofflée pour son petit lit. D'accord. Merci. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin avec maman?
que tu leur montres qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on leur dit? Mettez des pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On fait des très gros bisous. Et à bientôt. Non, ça se passe comme ça les vidéos chez nous.